Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de ma femelle Xenopeltis. Oui, j'ai eu très peur pour elle. J'ai cru qu'elle allait mourir et décéder. Franchement, sincèrement, j'ai eu très peur. En fait non, mais j'ai eu très peur, donc c'est pas un titre putaclic. On va se retrouver tout de suite après. Donc la vidéo commence, si tu veux donc soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir, franchement, plus d'abonnés, tout ça, pour qu'on crée une communauté, ça me ferait vraiment très plaisir. Et tu peux me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Il y a quelques mois, il y a à peu près un mois ou un mois et demi à peu près, je vous ai fait un petit suivi parce que je sais que beaucoup ne les renvoient plus, certains, mon Xenopeltis, mon Philoptamus et autres. Donc je préférais vous refaire une vidéo de suivi pour vous montrer que mon Xenopeltis, mon Philoptamus. Donc de mon Xenopeltis, je vous ai dit donc dans la vidéo que elle s'était retirée donc du terrarium. Je l'avais remis en rack parce qu'elle ne voulait plus du tout manger donc dans le terrarium. C'était une galère complètement. Je l'ai repassé en rack. Elle ne voulait pas forcément remanger. Elle a mangé en tout que 3 repas chez moi depuis que je l'ai eu donc au mois d'août. C'est quand même plutôt peu. Et puis au mois de milieu septembre, elle a complètement arrêté de s'alimenter. Et quand je vous dis elle a complètement arrêté de s'alimenter, c'était complet. Déjà qu'elle n'était pas très grosse, elle n'avait pas un assez gros gabarit. Je me dis ça va pas trop le faire. Bon, alors j'ai arrêté le décongelé, j'ai pris une vigie du fraîchement tué, ça ne voulait pas. Alors je lui laissais poser la proie. Et pendant plusieurs semaines comme ça, elle me l'a laissé, elle me l'a enterré, et puis la proie a commencé un petit peu à se décomposer. Donc du coup, forcément, on arrive au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, toujours rien, toujours rien. Et puis il faut savoir qu'au mois de octobre, Madame s'est décidée de se mettre en hibernation. Je ne voulais pas du tout la mettre en hibernation, je n'avais pas baissé les températures, j'avais rien fait du tout. Je voulais garder toujours les mêmes températures. Je me suis dit, toi, je ne veux pas du tout te mettre en hibernation cette année parce que tu ne peux pas et le poids ne fait et qui ne permet pas de te mettre en hibernation. Donc, elle s'est mise en hibernation complètement pendant 4 mois. Elle s'est réveillée au mois à peu près fin janvier, début février. Elle commence à lui représenter des proies, toujours rien, toujours rien, toujours rien. Elle commençait à devenir un pneu crevé complètement très plate, très plate. Ça commençait vraiment à m'inquiéter. Et on commençait à voir la colonne un peu, et là ça commençait à s'affaiblir. Et là je me dis, bon, j'aimerais pas vraiment te perdre en fait, et donc j'ai tout fait. Et à partir de milieu février, fin février, à peu près vers le 20, ou ouais, à peu près vers le 20 ou le 15 du mois, en février, je lui ai donné une sauteuse. J'ai posé à 2 h du matin. Bon, moi je dors très tard, donc voilà. Et comme ça vit la nuit, je lui ai posé, et puis je me suis dit, on verra le lendemain si elle est là. Elle était plus là, elle l'a mangé. Bon, je me dis, premier repas, ça remarche. Deuxième, troisième, quatrième. Et là, en tout, ça fait son 4e repas depuis la semaine dernière. Donc il faut savoir quand même, ça fait que 4 semaines qu'elle mange consécutif. Alors vous allez me dire, c'est énorme. Oui, mais c'est pas énorme parce qu'en fait, elle a tellement perdu de poids qu'on voit pas trop la différence. Elle commence un petit peu. Donc là, après la vidéo, donc ce soir du moins, je vais lui poser donc une proie. Là, elle va les remanger. Donc on va tout de suite se retrouver pour la manipulation pour vous la montrer. Là, donc ma femelle Xenopeltis unicolore. Donc c'est une espèce qui vient dans tout ce qui est Asie. Bon, elle est un peu plus grossie contrairement à l'autre vidéo que vous aurez pu la voir. Elle est déjà un peu plus grosse. Ça fait quand même 4 repas qu'elle remange. Donc c'était pas des mauvaises conditions quoi que ce soit en fait donc c'est une espèce donc encore d'importation, je préfère juste le préciser. Elle s'est très bien acclimatée. Le problème c'est qu'elle s'est mise en hibernation et c'est là que déjà elle n'a pas beaucoup mangé chez moi. Quand elle est arrivée là-bas, elle venait juste d'arriver. Donc déjà premièrement elle n'avait pas beaucoup de repas. Donc elle est un peu plus grosse, voilà. Et en tout cas, franchement, je me suis vraiment inquiété, vraiment, parce que je me suis dit, bon, ça m'arrange pas trop. Elle a quand même repris un peu de poids. Donc je suis assez content. Là, ça va faire 4 repas, donc là, ça va être son 5e. Elle m'a pas sauté de repas. En fait, elle ne fait pas de constriction. Alors c'est pour ça que vous n'allez pas voir de vidéo avec, tout simplement. Je ne peux pas rester 4 heures devant avec mon téléphone. Vous filmez l'attaque. En fait, je lui laisse à peu près la proie, par exemple, vers 1 h du matin. Et vers 2 fois, même quand je me relève, une demi-heure après, elle est plus là. Mais des fois, elle peut le laisser très longtemps la proie. Donc je peux pas vous la filmer. Elle me fait à peu près dans les 60 cm.
Voilà, elle a repris du poids, elle a pris un peu plus de 100-120 grammes, donc c'est déjà pas mal. Donc elle peut manger par contre des souris adultes, mais elle veut que des sauteuses. Bon, bah, on fait avec. Voilà, mais en tout cas, je peux vous dire que ça peut arriver même à French Reptile, voilà. Mais en tout cas, non, j'ai eu très peur pour elle, parce que je me suis dit, en fait, j'ai pas compris. J'ai pas fait de baisse de température, je voulais pas du tout en plus la mettre en hivernation. Elle s'est mise toute seule pendant des mois et des mois. Et en tout cas, bah voilà, je suis assez content qu'elle remange. Parce que c'était un de mes premiers spécimens au niveau du Xenopeltis unicolore. Alors pour ceux qui vont me demander, je vais avoir un couple, donc je vais avoir donc un mâle. Un mâle quand? Je ne sais pas, mais en tout cas cette année c'est prévu d'avoir un mâle. Je voudrais avoir un couple de Xenopeltis unicolore chez moi. Éventuellement, peut-être un jour si ça marche, parce que j'en ai ras le cul, franchement. Mais là, on va passer un petit message coup de gueule. J'en ai ras le cul de l'importation. Ras le cul. Vraiment, sérieusement. J'en ai marre, franchement. Du Boeden, import. Spalerosophis, import. Philoptamus, import. Et tant d'espèces encore d'import. Franchement, on serait encore dans les années 90-2000. Je comprendrais l'importation. Là, on arrive en 2022. Est-ce que c'est compliqué de reproduire ça? Donc, je vais essayer un jour, quand j'aurai la possibilité d'avoir un mâle qui est largement possible, d'avoir, pour faire de la reproduction comme j'ai fait avec les Boeden. Mais là, je commence à en avoir mal. C'est bon, ça va. On va pas dire toutes les espèces moins connues qui sont que d'importation. Voilà, c'était mon petit message coup de gueule, entre guillemets. Voilà. Mais en tout cas, c'est une femelle qui est très cool. Un peu con au départ. Je lui avais proposé donc ce terrarium là. Elle avait mangé un repas dedans. Et puis après, elle a décidé de plus manger jusqu'au fin septembre du tout. Et quand je l'ai remis en rack, elle avait remangé un repas. Et puis après, pouf, c'est fini. Elle s'est mise en hivernation complètement. Et elle mange par contre beaucoup mieux dans un endroit beaucoup plus confiné. Donc voilà, il y a des raisons. Comme je dis dans une vidéo au niveau des racks et des bacs de quarantaine, s'il y en a qui sont dans des bacs, il y a une raison. Et voir du Xenopeltis. Donc je suis assez content sur cette chaîne, en tout cas on ne voit pas énormément beaucoup de ces espèces-là, du moins dans les chaînes françaises. Je précise bien dans les chaînes françaises et non pas les chaînes internationales qu'on voit beaucoup de choses. Voilà, donc au moins c'est assez cool. Et j'ai vu qu'il y avait du NC, donc je vais essayer d'en prendre du NC quand je pourrai. On se redésinfecte les mains, voilà, c'est très important, je préfère bien vous montrer le geste. Hop, on se désinfecte bien les mains. Voilà, c'est très important après chaque manipulation et avant chaque manipulation. Je préfère vraiment bien vous le préciser. Ces porteurs de maladies, n'oubliez pas non plus, parce que ceux que je vois là sur internet, on va refaire un petit truc. Faire un petit bisou, le mettre sur son canapé parce que c'est tellement mignon, faire un petit câlin. Oh, non, ok, c'est fini, stop. Après, vous allez avoir chez le médecin, vous allez avoir des problèmes, des salmonelles. Ah, je suis malade, je comprends pas. Non, ok. Voilà, on fera une vidéo d'ailleurs qui est déjà tournée, faut juste que je la monte parce qu'il y a quand même des choses que je fais au montage là-dessus pour bien vous compreniez les bactéries, tout ça, voilà, c'est assez complexe parce que c'est vraiment porteur de maladies en tout cas. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser donc un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Tu peux toujours t'abonner pour manquer aucune de mes vidéos. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!